Bon mardi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec José, on parle pourquoi la gauche perd du terrain. Vous allez dire c'est une question assez simple de sens puis assez facile à répondre, mais quand même, on va quand même s'y pencher, puis principalement en Occident surtout, on parle de gauche, bien évidemment, il y a certains pays, même le Royaume-Uni, malgré que je vous dirais que c'est plus la droite qui a perdu que la gauche a gagné, par définition, ils ont embarqué. Mais écoute, on va en parler. C'est un sujet quand même assez intéressant, surtout que ça ne s'est pas arrivé du jour au lendemain, puis on voit tranquillement Exact. les effets de ça. Fait qu'on en parle ce matin dans toute liberté. Hey José. Salut, comment vas-tu? Ouais, pas pire. Peut-être un petit début de virus au niveau de la gorge. Là, ça reste, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais à date, j'ai encore ma voix. Fait que c'est pas si pire. On va en profiter pendant que pendant que je popais. On va donner une bonne bourrée, là. Oh, ouais, une bonne shot. Ouais, fait que la gauche qui perd du terrain. Écoute, je dirais que c'est quasiment le naturel des choses, là, un peu comme le métronome dans le cours dans le cours de musique avec le prof au primaire. À un moment donné, il penche d'un bord, ben, il finit par venir. Tu sais, c'est Ouais. l'éternel balancier qui continue de rouler. Puis c'est ça. Écoute, je pense on est arrivé à la limite de ce que justement le balancier de gauche pouvait nous amener. Et c'est ça, un peu comme le naturel revient au galop, puis la réaction de l'autre côté, la contre-réaction, je devrais dire, pour prendre le vrai mot, arrive pour contrer ça, puis l'équilibre revient, du moins avant que le pendule repasse par l'autre côté et s'en va plus à droite. Puis là, c'est là que les nouveaux Justin Trudeau puis les Valérie Plante vont venir mettre la marde dans les villes. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Mais là, j'espère qu'on va être bon pour une couple d'années, là, après ça. Remarque, il n'y a rien de fait encore. Je veux dire, on sent Non, une non, c'est sûr. tendance présentement qui se dessine. Tu le vois avec les élections américaines. Kamala Harris qui ne. Écoute, là, je pense que la plupart des observateurs s'entendent pour dire que ça ne va pas très bien, là. Tu sais, sans pour autant, il y en a d'autres qui disent que c'est pas mal fini. Écoute, là, c'est des élections américaines. Je sais que c'est complexe avec les collèges électoraux, là, puis les swing states. Mais sincèrement, si on se fie aux chiffres qu'on avait à l'époque de Hillary Clinton, on peut penser que Donald Trump va être élu, mais on est aux États-Unis, on s'entend qu'il peut arriver toutes sortes de choses, mais quand même. Mais si tu regardes, tu as cette tendance-là aux États-Unis, c'est-à-dire que la gauche ne réussit plus à rallier une partie du centre, mais tu as ça également au Canada. Tu as Justin Oui. Trudeau, qui est un exemple patent. Tu as également Colombie-Britannique. Je veux dire, le Parti conservateur de la Colombie-Britannique était quasi inexistant, je pense, avant cette élection-ci. Je veux dire, Ouais. c'est arrivé de nulle part. Alors, comment se fait-il qu'une formation de droite réussisse à se rendre aussi loin en si peu de temps? C'est du jamais vu. Et c'est comme, selon moi, si comment je te dirais, avant la mouvance non-establishment, c'était beaucoup, beaucoup à gauche. On dirait que maintenant, la mouvance anti-establishment est rendue à droite. Ah ouais, Ce que carrément. j'aurais jamais cru voir une situation de la sorte, sincèrement. Et Non. on peut analyser aussi Québec solidaire qui a de la misère à prendre du poids de la bête, qui a monté à 16-17, mais là, qui est en train de descendre tranquillement, pas vite. Pourquoi? Parce que les gens se reconnaissent de moins en moins dans ces politiques-là, parce que ce qu'on regarde, ce qu'on constate, du moins pour une large partie de la population désormais, mais c'est pas encore rentré, mais ça commence vraiment à percer un peu partout, c'est qu'on fait une corrélation directe entre les politiques de gauche et la situation économique actuelle. Et aussi le Bullshit. dérapage, notamment avec le LBGTQ et compagnie. Là, les gens ne se reconnaissent plus dans les politiques que nos élites veulent nous emmener. Ah non, absolument. Puis c'est ça que Rogan avait dit à Trump dans son podcast la semaine passée. Tu sais, si tu, les nouveaux rebelles, c'est à la droite que tu sais, si tu veux être un Ah oui, punk, si tu veux oui. être un anti-establishment, hey, la joke. Qui l'aurait cru, hein? Qui Ouais, l'aurait cru? José, la joke, c'est que le groupe Rage Against the Machine, Tabarouette, qui ont endossé Kamala Harris. Ah oui, puis Eminem. Fait que le Rage Against the Machine, mais ils sont rendus Range for the Machine. Non, non, mais tu sais, Fait c'est que pas... c'est capoté, moi tout, je suis capote. Parce que tu vois des Ouais. années 90, même un peu 2000, c'était encore la droite religieuse, puis les méchants conservateurs réfractaires au changement, anti-gay, puis de ci, de ça. Puis en même pas, je dirais, une quinzaine d'années, ça a complètement viré à l'envers, à quel point que justement, la gauche est devenue beaucoup plus complaisante et a poussé beaucoup plus loin que ce qu'il fallait. Alors, comme bien des trucs, elle n'a pas fait de pouce, mais elle n'a pas poussé égal pantoute. Ben, à un moment donné, en poussant trop loin, à Elle un moment s'est donné, radicalisée.
Oui, puis la contre-réaction de l'autre côté a fait son œuvre, puis des gens ont embarqué pour contrer ça, puis au fil du temps, ben, c'est ça qui est arrivé, tu sais, puis ah non, ça montre, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, l'équilibre finit toujours par revenir. Puis autant vous allez dire encore là, c'est pas encore à 100% arrivé, vous avez raison, mais je pense que le processus a vraiment démarré, puis ça va se faire tranquillement, mais sûrement. Bon, on a un point de rupture, je pense. Je pense Oh, ouais, que ça va être vraiment. irréversible Oh, parce ouais. que, parce que tu as l'impression aussi que les médias traditionnels ont. Ben, tu sais, on le voit avec l'élection présidentielle américaine. Là. Tu sais, nos médias ici là, sont vraiment contre Trump quoi, à 90%. Puis ils se rendent compte, puis notamment avec l'excellent travail de Stéphane Bureau, puis tu as Mario Dumont aussi, tu as les autres qui embarquent, là, qui commencent à regarder ça, qui commencent à regarder les choses telles qu'elles sont actuellement. Et on se voit bien que la gauche et toute cette belle ribambelle d'individus sont en naufrage, sincèrement. Là. Puis pas à peu près. Ben, l'affaire, c'est que c'est comme ils l'ont retardé tellement longtemps. Pour ce qui est des médias, c'est c'est la charrue qui se plaint de la voiture. C'est que, tu sais, Ouais. avec l'aide gouvernementale, les subventions, puis je vais dire le dôme québécois, la barrière de la langue, ça a protégé leur marché bien plus longtemps. Même c'est quasiment un miracle qu'ils soient encore dans l'état qu'ils sont présentement, alors qu'ils ont déjà commencé à faire des coupures, mais tu sais, qui est tenu aussi longtemps avant de pouvoir se démarrer justement que justement l'effet de contrepoids avec les podcasts, avec les nouvelles technologies puis les réseaux sociaux puissent commencer à gruger leur part de marché. C'est quasiment un accomplissement qu'ils soient rendus aussi loin en 2024, mais Mais tu fais là, allusion au Québec? oui, aux médias québécois Ah. principalement, médias québécois francophones. Mais tu sais, justement, Ouais. là, le problème, c'est qu'à un moment donné, tu peux garager autant d'argent que tu veux, tu peux pas. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, c'est carrément des gens à l'article de la mort, mais ils continuent de les booster avec des produits, puis avec les médicaments pour les garder cliniquement vivants, mais Mais tu est-ce peux que pas. nos médias auraient Ils choisi le le chemin freinent. facile? Oh, pas en tout. Ils freinent l'inévitable. Mais à un moment Non, mais ce donné, ça que va je y veux dire, rattraper. je veux nuancer un peu tes propos. Moi, je pense que, puis là, tu fais surtout allusion à la crise covidienne, parce que On pas c'est là qu'on uniquement. a vu à bien des choses, mais notamment là, que si nos médias auraient fait le travail qu'ils auraient dû faire, la chute serait peut-être beaucoup moins grande. Et je pense même que tu le vois un peu avec Cube Radio, mais ça, c'est mon opinion Moins personnelle. accéléré. Parce que C'est la qu'on vraie. travaille. Là, on s'est mis à se reconnecter sur le peuple et on s'est rendu compte que tant et aussi longtemps qu'on choisissait le chemin facile, c'est-à-dire recevoir l'argent du gouvernement sans pour autant se réinventer, ben, ça a donné ce que ça a donné. Et là, est-ce qu'il est trop tard pour certains médias? Je présume que oui, mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui, avec de l'innovation, vont réussir à garder la tête au-delà de l'eau, là, puis peut-être même de continuer à performer, qui sait. Mais ça dépend encore là des acteurs que tu vas prendre pour représenter tes médias aussi. Non, mais c'est autant que la COVID a une partie de ça, puis je suis d'accord dans le principe que ça aurait moins accéléré leur chute des dernières années. Mais par contre, naturellement, ça aurait dû, tu sais, le renouvellement des médias aurait dû se faire genre maximum milieu des années 2000. Tu sais, avec l'arrivée de l'Internet vraiment, puis les réseaux sociaux, puis tout ça, quand ça a vraiment starté, mais ils ont continué de garder puis borner avec le modèle. Puis justement, le dôme québécois puis la barrière de la langue française a fait que ça les a protégés. Et sans compter, Absolument, là-dessus, je te sans, l'accorde. sans compter, bien évidemment, l'aide gouvernementale, parce que tu sais, on en a comme les médias francophones, les médias du Québec, l'information, le quatrième pouvoir, gna, 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 gna. Mais le problème, c'est que justement, tu sais, quand ils ont annoncé Cube Radio, mais c'est comme, it's too late, man. Tu sais, ça fait 10 ans que l'autobus a passé, là. Tu sais, là, vous embarquez. Tu sais, ils ont fait la même erreur que CNN avec leur réseau qui ont starté puis qui ont fermé 3 mois plus tard, CNN Plus. Ils voulaient faire des genres de podcasts avec les animateurs qui étaient certains qui étaient populaires. Ils passaient à la TV, les Anderson Cooper de ce monde, puis les Ils n'ont pas eu d'écho du côté des médias ça nous a alternatifs. pris des millions partir ça. Il y avait quasiment personne qui les écoutait parce que justement, vous êtes plus au goût du jour. Probablement parce que vous avez tellement menti à la population souvent que le monde ne vous trosse plus, mais vous n'êtes pas des vraies vedettes. Vous êtes juste des porte-voix de l'establishment. Vous n'êtes pas connus. Là. Ah oui, vous vous faites inviter au Late Show de Stephen Colbert une fois de temps en temps pour vous faire ça, pour vous avoir l'air intelligent, puis brillant, puis important, mais sais, surtout qu'au Québec, c'est un peu plus compliqué parce que vu que le star média est tellement minuscule que, tu sais, que à travers les Guylaine Tremblay de ce monde qui sont comédiennes, puis les trois, quatre humoristes, bien longtemps, on a rentré Pierre Bruno là-dedans. Là.
parce qu'il faisait partie des meubles, tu sais, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Tu sais, l'information, vu que c'était comme un petit marché du Québec, il s'entrecroisait avec le milieu artistique puis le milieu culturel, tu sais, les Céline Galibo, puis de ci, puis Bernard de Rome, puis de ça. Mais finalement, c'est ça, ils sont pas si importants que ça, ce monde-là. Puis on est à une Ça veut dire époque... que selon toi, il est beaucoup trop tard pour ces gens-là. Là. Ah non, non, leur chute est inévitable. La seule raison pourquoi c'est pas arrivé, parce que justement, ils ont des têtes de cochon et sont incapables de faire une réelle introspection d'eux autres mêmes, parce que justement, media can do no wrong, littéralement. Puis le fait qu'ils se font encore soutenir artificiellement par les subventions gouvernementales reliées au salaire des journalistes et à l'organisation de ces médias-là, fait que justement, ils n'ont pas l'impression que ça va pas bien. Alors qu'au contraire, ça va tout sauf bien, puis ça empêche justement la réforme, le renouveau, le changement. Tu peux pas aller au paradis en crevant pas. À un moment donné, le phénix, il peut pas renaître de ses cendres s'il meurt pas avant. Tu peux pas. Faut qu'il crève si tu veux qu'il renaisse, comprends-tu? Fait que le problème, c'est qu'ils ont trop peur de ça. Mais là, on va mourir. Mais le problème, c'est ça. C'est un peu ce que Yann expliquait, tu sais. On parle souvent de cet incite, c'est des faillites, les faillites. Mais dites-vous que la faillite pour quelqu'un, c'est l'opportunité pour quelqu'un d'autre. C'est l'éternel recommencement. Moi, j'aimerais ça que tout le monde soit bien et que toutes les entreprises fonctionnent. C'est cyclique, là. C'est le cercle de la vie, là, le renewal, le renouveau. Fait que, parce qu'il y a un changement de garde, on va se te dire. Là, tu regardes l'élection américaine, je veux dire, les vedettes d'Hollywood, il fait un temps, je veux dire, mettons que tu avais une vedette qui sortait pour quelqu'un, ça avait de l'impact. Je ne sais pas pourquoi maintenant, tu sais, par exemple Robert De Niro ou un autre, Leonardo DiCaprio ou Beyoncé, ça a zéro impact dans l'urne. Je veux dire, ils n'ont plus la même influence. Mais pourquoi n'ont-ils plus la même influence? Ils n'ont pas vu leur shit arriver. Comment se fait-il qu'Hollywood, le surpuissant Hollywood, n'ait plus la même influence qu'il avait jadis? C'est quand même... ça, c'est facile à répondre. C'est en partie parce que justement, ils ont commencé à créer du contenu qui était tout sauf ce que leurs propres consommateurs demandaient. Et absolument, aussi le fait que il n'y a plus les vedettes, les rares vedettes d'Hollywood qui sont encore pseudo-respectées, c'est du monde comme Tom Cruise et quelques d'autres. Même Tom Hanks, il ne l'est plus nécessairement. Pourquoi? Parce qu'avant, les vedettes de cinéma, on avait un certain respect pour eux parce qu'on les voyait dans les films, mais on ne connaissait rien d'autre. Mettons qu'il y a un film qui sortait, il faisait peut-être 1, 2, maximum 3 entrevues à un magazine ou aller au Late Night Show avec Letterman et compagnie. Puis c'était les seules fois qu'on les entendait parler au-delà de leur rôle. À ce temps, avec les réseaux sociaux, tu sais tout ce qu'ils pensent politiquement, puis tu sais tout. On s'est rendu compte qu'avec les réseaux sociaux, les acteurs et les actrices d'Hollywood ou les gens d'Hollywood en général ne sont pas plus intelligents que nous autres. Même souvent, ils sont peut-être même moins intelligents et encore moins politisés. Parce que justement, ils sont tellement bornés ou ils ont tellement ils vivent dans un univers parallèle à. Le roi est nu! Ben c'est ça, ils vivent dans un univers parallèle au vrai monde que quand tu vois leur opinion, tu te dis ouais, c'est pas fort. Fait que quand tu entends Tom Hanks se positionner sur certains enjeux politiques, que tu t'écoutes ce qu'il dit ou tu lis ce qu'il écrit, tu vois que ce gars-là, il comprend fuck all le dossier. Ben, par définition, c'est sûr que tu as moins de respect pour lui, même si c'est un excellent acteur. Ça enlève rien à leur talent. Mais disons que c'est ça. On a pu... Ça leur donne pas tout à être acteur Hollywood. C'est ça qu'on s'est rendu compte. C'est ça l'affaire. C'est que le mystère derrière le Hollywood star a disparu. Le voile est tombé, puis on a vu ces gens-là pour ce qui était des pas mal plus petits êtres humains qu'on pensait. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. C'est pas homogène. Mais pour la très forte majorité, disons qu'on a été majoritairement déçus. On va dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que là, ils font des sorties, puis ça a zéro influence. Alors qu'il fait un temps que ça avait quand même eu un impact. Tu sais, on a essayé de monter Taylor Swift, là, parce qu'on savait qu'elle allait s'opposer à Donald Trump. Je ne te dis pas qu'on l'a monté juste pour ça, mais dans les derniers temps, on savait qu'elle s'en venait pour faire une sortie contre Trump, parce que puisqu'elle était populaire chez les jeunes, là, on se rend compte que même ça n'a presque pas d'impact. Et même que les jeunes aux États-Unis ont tendance davantage à voter pour Donald Trump que d'autres classes de la société américaine. Il y a de quoi qui se passe, sincèrement. Là. Je veux dire, moi, dans mon temps, si tu voulais être cool, tu étais soit nationaliste, mais de gauche.
Tu sais, moi, tu étais un fédéraliste plus de droite, tu n'étais pas cool chez les jeunes. Alors qu'on voit que c'est cyclique et maintenant, ça a changé. Et c'est comme si c'était une genre de guerre de génération. Tu as une vieille garde qui est là, qui ne veut pas partir, versus une nouvelle qui va entrer. Et entre les deux, ben, il y a des situations qui font en sorte que ça s'affronte d'une certaine façon. Et là, c'est comme si on avait deux mondes totalement différents. Tu as le monde de ceux qui regardent la télévision et tu as le monde également de ceux qui sont sur les médias sociaux, les médias Ouais, on le voit alternatifs. clairement avec la campagne américaine. Exact. Et même que Trump ne va même plus dans les médias traditionnels ou presque. Ils Il n'ont ne pas fait de que se reach. promener. Ben oui, absolument. Il est passé, Justement, je pense, les médias à Joe traditionnels Rogan. vont mourir avec les boomers, avec ceux qui épargnent dans les CHSLD et écoutent TV à longueur de journée. Ils vont mourir. Les médias vont mourir avec ces gens-là. C'est un clash de génération. Hein. Puis je dis pas qu'il n'y aura plus jamais de grands médias avec des grands studios subventionnés. Vous allez dire Ratcan va survivre parce que c'est un média, c'est une société d'État. Oui, absolument. Mais ils n'auront pas le choix de se renouveler. Tu sais, les gens la raison pourquoi les podcasts sont aussi suivis et aussi pas mal plus que les médias traditionnels à cette heure, c'est que justement, les gens sont en quête d'authenticité. C'est Ils vrai. sont plus capables d'entendre parler en même pas 2 minutes et demie d'un sujet ultra compliqué et sont prêts à prendre le temps de... Oui, des reportages, ça va toujours exister, là, mais sont prêts à prendre le temps d'en apprendre davantage. Puis sont train de se faire parler comme des Christy d'enfants d'école, puis leur faire rentrer des narratifs dans des articles de journaux. Ils préfèrent beaucoup plus écouter des médias qui connaissent déjà d'avance leurs billets. Comme ça, ils vont savoir que, OK, eux autres, de ce côté-là de l'échiquier, ils pensent comme ça. Je vais aller voir l'autre bord, eux autres, qui pensent comme ça. Je n'irai pas voir quelqu'un qui se dit neutre, mais qui essaie de me passer des messages subliminales puis me dire que Trump, c'est un mange-marde. Tu sais, à la limite, ça passerait plus savoir que Trump, c'est un mange-marde. Si on sait que le gars est ouvertement de gauche, c'est OK, ça fit avec l'idéologie. Tu sais, je suis pas d'accord, mais on peut comprendre. Tu sais. Mais le droit de neutralité en dessous de ça, c'est tout sauf fake. Il n'y a personne de neutre dans la vie. Mais il n'en demeure pas moins que, je veux dire, c'est une victoire, je dirais, de Trump. Là. Je dis sa victoire n'est pas finale, mais c'est-à-dire dans sa stratégie d'agir comme il a agi. Et l'autre stratégie opposée de Kamala Harris, on a vu au Canada aussi, Trudeau a tenté de faire la même chose avec Pierre Poilievre, c'est-à-dire de le démoniser, de le diaboliser, pas à peu près. On dirait que les gens, à force de le diaboliser, savent bien que ça n'a plus d'impact. Ils disent tellement souvent que ça te rentre dans l'oreille, ça sort par l'autre, puis tu ne les crois plus. C'est un peu comme si tu avais trop souvent crié au loup, tu as perdu ta crédibilité. Ah, puis si, autant que l'élection n'est pas encore terminée, mais si Trump gagne aux prochaines, il y a encore une Christie de gang, pas dans tous les médias, mais dans les médias québécois surtout, là, les Luc La Liberté, les Loïc Tassé, les Pierre Martin de ce monde, puis une couple d'autres à Ratcan et compagnie. C'est lequel qui passe à Cube Radio, LCN? C'est-tu le Luc La Liberté avec des lunettes? Hein? Luc La Liberté, oui. Lui, il est-tu vendu pro-Kamala, puis il est-tu anti-Trump à peu près? Je veux dire, il est contre-courant. Tu regardes ce qui se passe ailleurs, lui, il dit l'opposé. C'est comme s'il était connecté encore. C'est même... comment je te dis? C'est même ligne de transmission, puis il répétait toujours le même message, alors qu'ailleurs, c'est totalement différent. Tu sais, ça me fait penser un peu, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin en Allemagne, ceux qui écoutaient la propagande nazie disaient « Ah, on a une victoire là, une victoire à telle place. » on reprend le dessus, finalement, les bombes leur tombaient sur la tête. Je veux dire, des gens complètement déconnectés de la réalité. Puis je te dis pas qu'il a tort à 100%, mais à chaque fois que je m'apprête à... Tu sais, quand je scrolle un peu là, sur YouTube et compagnie, puis je vois ses commentaires, je dis, voyons, il est où, lui, Calvaz? Ben, souvent, c'est ça qui est plate, c'est que ça crée une certaine paresse au niveau des médias québécois que, à cause encore de la barrière de la langue, mais de moins en moins, il y a beaucoup de chroniqueurs ne faisaient que quasiment copier-coller ou reprenaient les mêmes propos que d'autres chroniqueurs, par exemple, de MSNBC, puis les traduisaient au Québec, puis ils prenaient ça comme leur propre chronique à eux autres. Ouais, c'est fort. Je pense que c'est ça. Puis sérieusement, Luc Liberté, il n'a pas l'air un méchant gars, mais le plus biaisé que lui encore, c'est Charles-Philippe David là, à Radio-Canada, là, mais ça, c'est un autre sujet complètement. Là, le boss de la chaire Raoul d'Endurant. Mais on se rend quand même compte que même nos médias traditionnels, là, ça leur pète en pleine face. Là. Tu sais, même au Québec. Ils sont dans le déni total. C'est ça non, mais je le sais, mais malgré tout, là, tu sais, ils commencent à le sentir que ça ne fonctionne pas, ce qui avance. La bombe leur a explosé d'en face. Ils ont la face noire pleine de suie. Puis ils disent ça va dessus. Ils disent non, ça va bien. C'est un nouveau fond de teint. Oui, c'est ça. Ils sont dans le déni total, mais quand même.
Mais malgré tout ce qui se passe, au Canada aussi, on a une influence parce que au Canada, les gens, je pense que c'est sorti récemment, 32% uniquement des gens font toujours confiance aux médias traditionnels. 32%, c'est pas beaucoup, là, sincèrement. Et c'est pour ça qu'on voit des choses arriver, comme exemple en Colombie-Britannique, où ce qu'on avait un gouvernement, un parti conservateur quasi inexistant qui est rendu sur le bord de prendre le pouvoir. Là, je pense que présentement, c'est le Parti vert qui aurait la balance du pouvoir, si mon souvenir est Oui, mais bon. c'est ça. Il y a le 2 tiers des recomptages qui ont été faits. À date, c'est encore indécis. Là. On ne sait pas encore le gagnant de manière claire encore. Ça devrait se faire, en tout cas, d'ici une semaine, on devrait avoir le résultat, mais à date, c'est très serré. Fait que Mais c'est quand c'est. même du jamais vu ce qui est arrivé là. Ah ouais, c'est rare que ça arrive. Là, qu'un parti, qu'un parti quasiment minoritaire, ultra minoritaire, ait le gros bout du bâton. Ça me fait penser, il y avait un film, je pense, avec Patrick Huard là-dessus qui avait fait ça. Il jouait un genre de député indépendant. Ouais, c'était bon ce film-là. Puis il y avait une affaire sur la guerre, puis c'était comme lui, le vote pour ou contre, puis il était comme déchirant entre les deux. J'avais vu le Il trailer. faisait probablement n'importe quoi, je pense. Je veux dire, ça dépeignait quand même une certaine réalité politique, on va se le dire. Là. Une Ouais, certaine hypocrisie. c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, j'ai l'impression que les médias qui sont de gauche et la gauche en général, pour venir à notre sujet de la gauche en déclin, je pense qu'elle va être dans le déni jusqu'à la fin. Et un peu comme sans trop faire de lien nécessairement, mais un peu comme les libéraux provinciaux au Québec, qui va avoir une longue traversée du désert, où c'est que justement, tranquillement mais sûrement, nos conservateurs rebelles d'aujourd'hui vont se transformer en l'establishment de demain, puis que ça se peut que quand je vais avoir, je sais pas, 50 ans, je n'ai 30, que c'est là que la gauche va revenir, puis ça va être les nouveaux Rebels 2.0, que, tu sais, je sais pas, là, je dis ça de même, là, ça peut être dans 30 ans, dans 40 ans, je sais pas, c'est jamais pareil tout le temps, mais c'est ça, c'est qu'ils sont tellement, tu leur montrerais la réalité en pleine face, tu sais, puis ils vont tout encore trouver une mise. Ah, c'est la faute des GAFAM, c'est la faute de la désinformation, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, ils vont être dans le déni jusqu'à la fin. La meilleure affaire, c'est carrément ça. La meilleure affaire que tu peux leur faire pour leur rendre service, c'est de dépluguer la machine qui fait vivre. C'est la seule, c'est ce qui bloque, c'est le barrage qui bloque le processus de renouvellement. Oui, ça va faire mal. Oui, il y a du monde qui vont perdre leur job. Oui, il y a des stations de radio, des émissions de télé ou des affaires de nouvelles qui vont fermer. Mais si vous voulez que ça se renouvelle sur des nouvelles bases, sur des nouveaux formats, sur des nouvelles façons de faire de l'information, vous n'avez pas le choix. Lâchez prise. Parce que vous trouvez, tu sais, ils se tiennent après le rebord, mais le bateau s'en va, puis il commence à avoir mal au bras. À un moment donné, lâche parce que tu vas le perdre, ton bras. Il va arracher à un moment donné. Fait que c'est Mais tu ça. sais, je vais te faire un parallèle boiteux un peu. Là. Je vais te parler du Canadien de Montréal. Moi, ce que je pense qui est arrivé au hockey, notamment au Québec, bon, tu as eu la disparition, le départ des Nordiques de Québec, mais tu as le club de hockey, le Canadien, avant, qui était directement connecté sur la population, sur les partisans. Et avec les années, ben, c'est devenu juste une question de business. Ils ont complètement oublié l'essentiel, c'est le partisan. Mais je pense que nos politiciens, c'est un peu la même chose. Ils ont complètement oublié les désirs du peuple pour tenter de nous diriger dans une direction, excusez-moi le pléonasme, que le peuple fondamentalement ne voulait pas. Au début, on n'osait pas trop parler parce que lorsqu'on parlait, on se faisait frapper sur la tête, c'est ce qui arrivait. Je veux dire, les médias avaient tellement un pouvoir que lorsque quelqu'un se levait la main pour dire qu'il n'était pas d'accord, ben, on le crucifiait lorsqu'il était trop dérangeant. Mais là, maintenant, ça leur a pété en pleine face et c'est à eux de se reconnecter sur la volonté du peuple. Et ça, si c'est arrivé, c'est qu'ils l'ont accéléré aussi. S'il avait agi comme un journaliste, comme un média, aurait dû toujours agir en étant, je ne dis pas impartial à 100%, mais en faisant preuve d'honnêteté intellectuelle, il n'en serait pas là aujourd'hui. Ça serait pas mal différent. Ah ouais, c'est Mais sûr. ils ont agi par peur, je Oui, puis pense. aussi puis par paresse aussi fortement, là, tu sais, puis on en a Et parlé. avarisme. Et avarisme aussi, parce Aussi, tu qu'ils sais. ont choisi l'argent au lieu de servir le public. Je comprends que ça fait partie de la game, mais il a déjà été dit, je sais, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Mais je pense que c'est un peu ce qui est arrivé. C'est ça. Puis je pense qu'il y a aussi le fait que je vais me perdre mon idée, voyons, c'est le fait, justement, ben, on en a parlé souvent, le fait, justement, que les journalistes aujourd'hui, la majorité des gens, pas tous, mais une bonne partie, dans les médias d'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, sont majoritairement des cols blancs, n'ont pas des cols bleus. C'est des journalistes populaires, il y en avait beaucoup plus avant, et ça Des compte. gens qui venaient du peuple, là, qui C'est arrivaient, ça, tu là, sais, puis il puis y qui avait avaient pas. fait leur classe souvent en région.
Ouais, Parce que c'est de même que aussi, ça fonctionnait aussi avant. Tu c'est faisais tes ça. classes en région, puis si tu étais assez bon, mais tu perçais le marché soit de Québec ou soit de Montréal. C'est ça. À cette heure, c'est qu'ils viennent toutes des mêmes classes d'université, justement des mêmes universités qui pensent toutes, puis on le sait depuis, il y a plein d'études qui le montrent. C'est majoritairement la majorité des Formaté. professeurs formatés de gauche, très à gauche même, avec une vision très décroissante de la population. Puis, tu sais, oui, ils représentent une partie de la population, mais pas la majorité. Puis pas, tu sais, autant au niveau du centre qu'au niveau de la droite aussi. Fait que des journalistes de droite au Québec, je veux pas prendre l'expression québécoise, c'est aussi rare que la marde de pape, là. Tu sais, c'est carrément Oui, ça. j'avoue, t'as entièrement raison. Là. C'est, sans vouloir être vulgaire, c'est carrément ça, parce que justement, ils sortent tous de la même machine à formatage. Puis on le voit au niveau universitaire, les universités ne sont plus des centres de débat et d'ouverture et de liberté d'expression ou de méritocratie, c'est des centres militants en grande majeure partie. Des facultés moins que d'autres, je tiens à le préciser, je suis pas certain que dans les facultés d'ingénierie, ça va être moins pire un peu. Tu sais, mon but, Parce c'est qu'ils pas de n'en ont faire pas encore besoin. c'est ça, de l'homogénéité, mais dans les affaires sociales, dans les cours, dans les trucs de communication, en journaliste, de ça, alors que pour être franc, là, ceux que j'écoute de plein de podcasts partout sur la planète, la majorité d'entre eux n'ont pas fait le cours de journaliste, puis je les trouve crissement plus. Je les trouve qu'ils ont pas mal plus un instinct journalistique et un respect des modus que ceux qui ont fait le cours. Puis, Ben, je pense que ça s'explique par le fait que ces gens-là sont là par passion et non là par opportunisme. Je veux dire, tu as souvent de nos vedettes là, des dernières années au Québec, mais c'est partout un peu pareil, mais on va parler du Québec, qui souvent ont fait leur carrière avec les gens qui connaissaient, et non pas par leur talent. Puis on sait qu'est-ce qui vient avec ça. Là. Je veux dire, il y a bien des gens qui ont fait des petites entourloupes pour se rendre où ils se sont rendus. Je n'ai pas de nom à vous donner, mais vous savez comme moi, ça existe. Là. Comprenez? Je veux dire, c'était plus une méritocratie au Québec. Là. C'était qui tu connais puis ce que tu me rapportes. ouais. Mais en même temps, lorsque tu agis de même, c'est sûr que tu tords toujours les meilleurs éléments et là, ça te pète dans la face et tu ne sais pas comment réagir. Tu en as une preuve chez les démocrates. Tu as Kamala Harris comme premier choix. On s'entend dessus que comme politicienne est ordinaire, là, puis là, je resterai poli. Regarde du côté d'Ottawa, Justin Trudeau, tu sais, mis à part une belle gueule, puis le fait qu'il porte le nom de Trudeau, on s'entend qu'on ne le prendrait pas sur notre équipe d'étoiles, on le sait. Mélanie Joly aux affaires extérieures. Tu sais, je veux bien, je l'aime bien, Mélanie Joly, elle paraît très bien, mais on dirait une représentante d'un gouvernement étudiant. Mm. C'est ça qui est arrivé aussi. C'est pourquoi ces gens-là ne sont pas capables de réagir parce qu'ils Ben, ne c'est parce sont que pas le là climat, par parce que compétence. Ils sont là parce qu'ils ont voulu être là pour le prestige que le travail apportait. puis surtout que parce que je pense que tous les humains fonctionnent par incitatif. Puis justement, le but, c'est pas que toute la société a viré. C'est pas que la majorité des gens sont rendus incompétents ou sont rendus lâches. Il y a des gens qui sont justement motivés, passionnés, qui ont la tête et qui ont le cœur à la bonne place. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus aucun incitatif à aller faire une carrière, ou ben pas une carrière, mais du moins un mandat ou deux dans l'espace public sur n'importe quel palier gouvernemental. Au contraire, il y a même des désincitatifs pour des gens comme nous autres, plus à droite en général. Au Québec, c'est quasiment encore plus saucé, mais même en Occident, Amérique, comme on le dit, ça commence à être de moins en moins vrai, mais j'ai le feeling, comme dans bien d'autres des dossiers, le Québec va être le dernier à emboîter le pas. Mais C'est encore faut-il fidèle, définir la fidèle à sa droite. tradition de marde. Non, mais encore faut-il définir la droite. C'est qu'on était tellement rendu à gauche et que, Ah ouais, en ben gars, sorte c'est que quelqu'un ça. de centre était rendu à droite Ça revient au pour fameux les meme autres. Ben exactement. C'est totalement ça qui s'est passé dans les dernières années. Et lorsqu'on tentait de réveiller des gens plus à gauche pour leur dire Hey, la gauche que vous défendez, ce n'est plus la même gauche de l'époque qui défendait les travailleurs. C'est plus ça, vous défendez des idées tellement progressistes que c'en est même plus progressiste, que c'en est même risible. Mais en puisqu'ils étaient à la longtemps. gauche, puisqu'ils avaient ou qu'ils possédaient la vertu de la gauche, ils ont resté dans ce créneau-là sans vouloir évoluer. Mais quand tu es le même, tu n'es pas là pour les bonnes raisons. Tu sais, il faut que tu saches regarder les choses froidement et regarder les meilleurs chemins pour te sortir d'un problème X. Mais si tu te cantonnes uniquement à gauche, tu ne peux pas toujours voir toutes les solutions au problème. C'est pas compliqué. Hein. Non, ben à droite, même affaire. Tu sais, en passant pour les auditeurs qui nous écoutent en audio, on passe le fameux meme légendaire de que Elon Musk avait posté quelques années. Tu avais une ligne en 2008 où c'est que lui, il était comme au centre-gauche. Tu avais un gars qui était à gauche, un gars à droite. Là, le gars à gauche, en 2012, il étire la ligne, puis il est rendu plus à gauche. Mais le gars est encore au centre, mais là, il est rendu plus centre-gauche, pas mal plus proche du centre.
Et là, il marquait 2021 à l'époque. Là, la gauche est rendue encore plus à gauche, puis il le traite de bigot, puis le centre. Le gars, il n'a pas bougé, mais il est rendu comme au centre droit à ça. Exact. Mais c'est carrément ça. C'est les paradigmes qui ont changé en réalité. Ben oui. Puis même, on est même plus, autant qu'on parle souvent de gauche et de droite économique, mais on est rendu, oui, encore certaines bases de vrai derrière ça, mais on est rendu tellement au-delà de ça. Tu sais, quand Elon Musk, dans un de ses lives sur Twitter, parlait, tu sais, on est la gang des pro-humains. Tu sais, quand on parle à quel point que, tu sais, on est pour que les gens, la population soit plus en mode, tu sais, continu, tu sais, pas en faveur de la décroissance, on est pour la croissance de l'être humain, l'avancée technologique, qu'on n'est pas des fous-braques à se rentrer la tête dans le sol puis penser que la planète va exploser dans 2 ans. Fait qu'il faut tout rendu, il faut quasiment revenir à l'époque de la Nouvelle-France. Puis voir quasiment l'humain, puis on n'est pas en mode éternelle flagellation à pu finir, tu sais. Puis on est plus, c'est vraiment la lutte de liberté versus sécurité. Moi, absolument. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est bien dit. La COVID a amené beaucoup ça, mais là, on le voit encore plus clair dans toutes les politiques, que ce soit, mettons, il faut réglementer les réseaux sociaux parce que contre la désinformation, qui en passant, c'est juste une excuse pour centraliser le pouvoir des institutions en place, pour pas que les gens puissent s'exprimer. Mais encore là, c'est en l'aide de liberté, plus de sécurité. Pour ces gens-là, pas pour les gens, mais pour ces gens-là qui sont au pouvoir, tu sais. C'est deux visions qui s'affrontent largement. Tu as raison. C'est deux visions. La vision, ce qu'on cherche exclusivement la sécurité parce qu'on a peur, et à l'autre vision qui est davantage la nôtre, je pense, c'est que on souhaite avant toute chose la liberté et on sait qu'avec la liberté vient des responsabilités et on sait qu'avec la liberté, on va se péter à la gueule à l'occasion. C'est Mais ça. c'est ça que ça fait, la liberté. Ça te permet de faire des expériences, puis souvent, la difficulté t'amène à te dépasser et tu vas plus loin. Exactement. Même au niveau municipal, tu sais, les éternelles réglementations, je suis plus capable, ça, t'as raison. Ça encore là, c'est la sécurité versus Exact. la liberté. Tu sais, puis autant que oui, c'est vraiment rendu secondaire, mais tout est relié à ça. Pensez-y 2 secondes. C'est vraiment ça. C'est au niveau de l'environnement, commencez à empêcher. Faut que vous arrêtez d'acheter des chars à gaz à partir de 2035. Faut que vous arrêtez de manger de la viande à cause de ci, puis de ça, puis t'sais, le but, c'est pas de dire free for all. Non, il y a un juste milieu derrière tout ça. Mais dites-moi une chose, que les gens qui font la promotion de ces politiques-là, souvent, ne les appliquent pas. On l'a vu pendant la crise covidienne. Hein, beaucoup de gens haut placés qui se sont fait pogner les culottes baissées, c'est le cas de le dire, parce qu'il y en a qui étaient dans des orgies, alors qu'ils disaient aux gens, aux citoyens, de ne pas sortir, de suivre les règles sanitaires. Je veux dire, ça aussi, là, c'est sorti, c'est sorti de l'ombre, mais les gens se sont rendus compte que si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou, alors pourquoi tu ne l'appliques pas alors que moi, tu m'obliges à appliquer des règlements de la sorte parce que je prétexte qu'on va sauver l'humanité si on suit les règles sanitaires. Mais tu l'as avec l'environnement aussi. Je veux dire, lorsque ça nous fait la promotion au World Economic Forum ou à Davos en Suisse et tout ça, sur les changements, ça nous fait la morale sur les gaz à effet de serre alors qu'on va là en avion, là. C'est si grave que ça, là, fais-le par Zoom comme tout le monde. La COP pas tant de trucs à Dubaï. C'est ça, exact, la COP à Dubaï, c'est ça, je me suis trompé, mais c'est la même gang, anyway. C'est carrément ça, mais c'est ce que mon ami de Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel, disait, c'est que principalement, c'est pas uniquement, mais au Québec, on l'a vu, puis la COVID nous l'a montré, on a profondément une peur du risque. Le risque que ça. Au Québec, il faut que tout soit encadré, réglementé, bureaucratisé, aucune virgule, no virgule left behind. Là, l'État qui a remplacé l'Église, c'est ça en réalité. Ben oui, puis l'Église avait ce genre de même réflexe-là aussi, tu sais, que justement... on était plus libre. Oui, tu ris, mais on était plus libre à l'époque de l'Église. Mais c'était pas aussi pire, mais tu sais, il avait comme sa propre bureaucratie, tu sais, les péchés capitaux, les péchés mineurs, puis les offenses de ci, puis absolument, les règles de vie à suivre. C'est ça, tu sais, mais c'était beaucoup moins coercitif, parce que justement... Puis ça, je le donne, autant que je ne suis pas croyant, mais là-dessus, le principe de la religion avait comme le principe que ça te prend quand même de l'expérience de vie, puis ça te prend justement des échecs pour apprendre des leçons, puis de ci, de ça. Puis même ça, l'Église l'avait compris d'une certaine façon au travers de ses enseignements qu'on peut croire ou pas croire. Mais à ce temps, ça, le problème aussi, c'est que c'est un peu aussi ce qu'amène le truc sur Trump, là. Tu sais, quand genre Carl-Philippe David puis plein d'autres sortir des livres, genre que deux visions des États-Unis clashent, puis ça sera plus jamais pareil avant. Tu sais, une bonne partie des gens qui votent pour Trump ne sont pas des fascistes, ne sont pas des Mongols. C'est juste qu'ils se disent, regardez, moi, je vois ça. Voyez-vous ma vision personnelle là-dessus?
je me dis, écoutez, là, c'est même rendu au-delà de Trump, puis ses tweets, puis communiste Kamala, puis Tim Pontim, Ouais, je suis puis d'accord de avec toi. 6 janvier, ça va au-delà de ça. C'est vrai. On est dans une situation mondiale présentement que des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran et de plus en plus de pays africains que la Chine commence à devenir friendly en rachetant le dette, par le construisant des universités, quoi que ce soit. Même j'en parlais avec Keita Amadou, notre chroniqueur du mercredi, dans un épisode il y a quelques semaines, pour expliquer qu'il y a dans une possibilité d'une troisième guerre mondiale, puis il y a une possibilité carrément qu'une bonne partie de l'Afrique ne soit pas de notre bord. Puis on sait que l'Afrique, c'est là que l'humanité est dans le plus nombreuse. C'est là que la pyramide des âges est inversée. Des hommes en âge de combattre, ils en ont en C'est l'avenir tabarnak. en Afrique. Ils ont du monde en sacrament. Fait que, tu sais, même si c'est pas les plus grands armées, ils ont du monde en tabarouette. Puis c'est risque de pas être dans notre bord. Fait que dans un moment où c'est que depuis 70-80 ans, les pays de l'OTAN se sont assis sur le laurier, sont rendus gras. Autant de la bureaucratie sont rendus lâches. Éric Zemmour, durant la dernière campagne présidentielle française, n'arrêtait pas de mettre le point CI que dans un conflit de forte intensité, puis c'est la même chose au Royaume-Uni en passant, qu'ils n'ont même pas 5 jours de munitions. La France et les Royaumes-Unis, respectivement, ils ont tout délégué, ils ont tout enlevé. À la limite, c'était compréhensible, c'était la paix. Il n'y avait plus nécessairement de conflit après, à part le canal de Suez, la guerre de Corée, de ci, de ça, mais c'était majoritairement la paix depuis une aussi longue période. C'est la première fois de l'histoire de Surtout l'humanité. depuis la fin de l'Union soviétique. Aussi. Fait que, tu sais, il y avait plus d'incitatif d'avoir une industrie militaro-industrielle. Puis oui, il y avait une part de vrai là-dedans. À un moment donné, il faut focusser sur d'autres choses, puis tout ça. Mais là, on est rendu à un point que la majorité des nations dites occidentales, donc nous autres et bien d'autres pays, ont délégué leur défense aux Américains. Et ça a fait un bout de temps. Mais là, les Américains sont à bout. Ou du moins, une bonne partie d'entre eux sont tannés d'être la police du monde. De plus en plus, le mouvement, ils ont l'impression d'être la police du monde, mais si tu regardes dans les faits, c'est pas ça. Là. De moins qu'avant. Mais à l'époque de George Bush, c'était le pic, selon moi. C'était de moins en mais moins. encore là, excuse-moi, je veux dire, l'invasion d'Irak, de l'Afghanistan, tout le reste, là, c'est de l'impérialisme. C'est pas la police du monde, je m'excuse. Mais appelle ça comme tu veux. J'embarque pas là-dedans. Là. Appelle ça comme tu veux, mais c'était carrément mais je comprends ce que tu veux dire, fondamentalement. Fait que là, c'est ça qui a créé les premières graines du mouvement America First, du mouvement MAGA, que c'est pas qu'on n'aime pas l'étranger, c'est que pendant qu'on dépensait des milliards, voire même des trillions en financement militaire, bien évidemment, il fallait que la Marseillaise d'école. C'est ça. Pendant qu'on dépensait des milliards de notre argent public à, justement, construire des centaines de bases partout à travers la planète, en Europe et ci, de ça, ben, on n'investissait pas sur notre propre terrain. Il y a des places encore aux États-Unis, la nation la plus riche de la planète, qui n'ont pas encore l'eau courante puis qui vivent dans des situations exécrables. Fait que le monde, si on dit, à un moment donné, là, le balancier, il faut qu'il arrive de l'autre bord, il faut qu'on investisse sur notre sol puis dans le peuple américain. Et puis pour venir à la vision plus large mondiale, c'est que là, avec ces pays-là comme la Chine, la Russie, qui commencent à créer un monde bipolaire, là, il faut donner un grand coup de jarnac aux autres nations occidentales qui recommencent à devenir plus... Il ne faut plus qu'ils soient dépendants des États-Unis. Et c'est pas avec la continuité d'une politique démocrate à la Kamala Harris / Joe Biden / peu importe de ceux qui vont suivre, d'establishment du statu quo, que ça va aider. Au contraire, vous allez nous rendre encore moins prêts à un possible troisième conflit mondial s'il arrive un jour. On ne le souhaite pas, bien évidemment. Mais disons que dans une possibilité que Trump rentre, ou un équivalent que sa même pensée que lui, qui se dit là, à partir de là, on vous garantit plus la défense à moins que vous payiez pas votre montant de PIB comme il est stipulé dans l'accord avec l'OTAN, que vous recommencez à starter votre industrie militaire et paramilitaire, peut-être pas nécessairement pour partir en guerre, mais juste être prêt dans l'éventualité de... Parce qu'on pense depuis la Deuxième Guerre mondiale, étant les héros de la grande victoire, qu'on est invincible. On ne l'est pas, les amis. Et tant qu'aussi longtemps qu'on ne va pas se rentrer ça dans la tête, puis plus longtemps qu'on va attendre puis qu'on ne fera pas ces moves-là, ben, c'est pas possible que justement une possibilité que si jamais il y a un conflit mondial qui arrive avec la Chine contre tout le reste, ben, ça se peut que pour une fois, qu'on soit du mauvais côté du gun. Là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de variables aussi. Oui, je comprends, c'est multipolaire, mais il y a une possibilité qu'on ne la gagne pas, celle-là. C'est sûr que l'Occident est en déclin. Ça, c'est clair. Mais peu importe ce qui arrive, si jamais cette éventualité-là se produit, j'aime bien plus que ce soit un gars comme Donald Trump et bien d'autres qui se préparent puis que les États-Unis réinvestissent dans eux-mêmes, réinvestissent dans leur qualité de vie pour que plus tard, ça soit une Amérique fort, peut-être moins puissant qu'avant, mais quand même toujours fort et pas mal moins militant puis quoi que ce soit, qui soit prêt à cette éventualité-là. Parce que présentement, on ne l'est pas en tout. Le Canada ne l'est pas, la France ne l'est pas, le Royaume-Uni ne l'est pas.
Et bonne partie des pays d'Europe ne le sont pas non plus. Malgré qu'il y en a qui commencent à le faire. Depuis la guerre en Ukraine, la Pologne s'est rendu compte que crime, on est plus proche de la guerre qu'on pense. Ils ont quasiment triplé leur budget militaire. Mais encore là, des nations comme le Canada ou ailleurs, on n'est pas encore assez près du conflit, mais comme bien d'autres affaires, on est comme... il va être trop tard le jour qu'on va le réaliser. Mais en conclusion, Joey, je te dirais bien simplement qu'une société qui augmente sa réglementation à tour de bras, comme au Québec, là, n'est pas une société qui évolue, est une société qui régresse. Okay, parce que d'un niveau de conscience, là, moins que tu as de règlement, ça veut dire que tu es capable de vivre avec l'autre sans pour autant avoir un buffer de règlement pour régenter la société. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Et souvent aussi, je pense que c'est Marc Aurèle qui disait ça, ou peut-être un autre grand là, de ce monde. Là. Plus qu'une société met en application des lois folles, plus qu'elle est sur le bord de l'éclatement. Là. Je le paraphrase un peu, mais tu comprends ce que je veux dire. Alors, moi, quand je vois le gouvernement du Québec pour amener ça localement, parler du Québec, mettre en place toujours de la réglementation, de la réglementation, de la réglementation et de la réglementation, je m'excuse, on n'évolue pas, on régresse. On n'est pas supposé, en avançant, d'avoir autant de réglementation que ça. C'est sûr que s'il y a des choses qui s'ajoutent, je ne sais pas moi, des nouveaux services, c'est clair que tu vas avoir une certaine réglementation, mais il faut qu'elle soit limitée pour ne pas se produise ce qui se produit aujourd'hui. C'est-à-dire que ça provoque une bureaucratie qui est beaucoup, beaucoup trop grosse et beaucoup, beaucoup trop inefficace, à mon sens. Ben, regarde, on va terminer là-dessus. Ça fait le parallèle parfait à ce qu'on a parlé au début avec les médias. Si, mettons qu'on prend les médias traditionnels comme étant l'Occident / les États-Unis, puis le monde du podcasting, le BRICS, la Chine, en gros, un adversaire ou un potentiel adversaire, c'est ton affaire. Si, comme tu l'as dit, les médias traditionnels, dans les 15 dernières années, n'auraient pas eu autant de subventions puis d'incitatifs justement au statu quo et non pas à la renaissance, au changement, à la réforme, est-ce que justement ces gens-là et ces médias-là auraient été beaucoup plus prêts à affronter les podcasts quand ils auraient vraiment commencé à prendre du pouvoir? Moi, je pense que oui. Non, absolument, c'est ce que je disais par ailleurs tantôt. C'est ça. En d'autres termes, la même chose avec l'Occident et les États-Unis. Ouais. Tant qu'aussi longtemps qu'on n'a pas une nouvelle classe de politiciens qui présentement est représentée par Donald Trump, qui est tout sauf un être humain parfait, mais regarde, le peuple a décidé que c'était lui, that's it, that's all, mais c'est lui qui représente ce mouvement-là, la tête d'affiche. L'avenir c'est ça, l'existence étant ce qu'elle est, c'est ça qu'on a. Mais justement, on est déjà un peu en retard selon moi, mais je pense que c'est aussi longtemps que si on continue avec des politiques d'establishment, comme les démocrates le veulent, puis comme les gens de Glenn Beck ou Mitt Romney du côté des républicains veulent aussi, puisque George Bush puis Obama ont continué, vous n'allez pas être prêts le jour où c'est que la Chine va être assez... ou ce regroupement d'alliances-là, qui ne sont pas nécessairement nos amis, qui vont commencer à vous tenter, puis vont faire des vraies actions, puis vous ne serez pas en mesure de réagir. On a eu un président américain quasiment momifié depuis les 4 dernières années. Là. C'est pas la présidence la plus faible de l'histoire des États-Unis, by far. Les gens se font pas. Les gens votent pas pour Trump parce qu'ils sont des fascistes. Oui, mais ça représente tout ce qui se passe en Occident, mis à part quelques exceptions. Regarde au Québec, la classe politique, à quel point elle est faible. C'est pour ça que oui, ça va faire mal, dans le sens que, tu sais, oui, le changement, tu sais, le changement n'est jamais facile. Rester dans ses pantoufles, c'est très facile, c'est très confortable. À un moment donné, il faut savoir marcher sur le plancher fret une fois de temps en temps, mais c'est ça qui va arriver. Ça sera pas le fun au début, la transition, c'est pas facile, mais le problème, c'est que c'est un peu comme tu fais de l'exercice puis tu veux te virer avec des muscles. Tu souffres, mais tu te récoltes les résultats. Le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'on pense encore que la politique, il y a des actions importantes qui peuvent être faites, qui peuvent amener de grandes récompenses, mais sans jamais souffrir. On s'est embourgeoisé, comme disait... c'est embourbé aussi. Je pense pas Mickey, mais dans Rocky. Ouais, Mickey dans Rocky. C'est Mickey dans Rocky, ouais. On s'est réellement embourgeoisé, c'est ça. C'est embourgeoisé. Non, mais je pense qu'en bout de ligne, c'est le peuple qui va être gagnant. Parce que là, le peuple est en train de se rendre compte tranquillement, pas vite. Je sais qu'au Québec, c'est un peu plus lent. Et je pense qu'on a expliqué amplement les causes au préalable dans nos discussions. Mais en bout de ligne, on est à une époque où ce qu'on doit changer. Et des gouvernements de droite au Québec, je ne sais pas si tu le sais, là, depuis Maurice Duplessis, il n'y en a pas eu peut-être celui de Daniel Johnson père, mais même là, Daniel Johnson père était rentré dans la Révolution tranquille. Et je pense que c'était la chose à faire à ce moment-là. Là, je pense qu'on va vivre un certain retour au Québec. Le plus proche qu'on a eu, c'est le gouvernement centriste de Lucien Bouchard.
Imagine, ça Oui, fait. quand même, mais n'en demeure pas moins, j'étais un nationaliste, là, tu sais. Je veux dire, c'est ça qui était différent, Ouais. là. Mais là, si on Non, je parle sais, juste. Mais c'est sûr, là, puis. écoute, là, la question nationale est encore d'actualité au Québec. Et je le dis par ailleurs assez souvent, là, que la question de l'urne ou la prochaine question au Québec comme au Canada et partout en Occident, ça va être la question de l'immigration. Là, c'est rendu qu'on doit s'occuper des gros problèmes de base et non pas des petits problèmes, là, comme exemple, à une des dernières campagnes où ce que Jean-François Lisée était le chef, d'emmener des boîtes à lunch à l'école ou je ne sais pas de quoi, ou payer le déjeuner, là, ou ben non, de changer l'heure. Tu sais, je comprends que c'est des choses qu'on doit C'est s'occuper, diversion. mais ça serait peut-être le temps de revenir à la base et de réellement réformer l'appareil. Et Dieu sait que réformer, ça veut dire revenir à la base. Donc, C'est ça le ça, problème. Mais c'est pour ça que ça n'arrivera pas. On a peur du risque. Et ça va les changements. arriver. Ah ouais, ben ça va arriver, ça va sauter. C'est ça le problème. Ben, forcément, ça va arriver. Ça dépend de quelle Écoute, manière. on ferme des urgences. Un article d'hier matin Non, qui je le disait que. sais, mais pour que les gens se réveillent, il faut que ça leur pète en pleine face parce qu'au Québec, on dort au gaz. Mais le Pour une problème, c'est multitude. qu'internationalement, avec les États-Unis, on ne peut pas se le permettre. C'est ça le problème. Au Québec, on peut. Puis je vais dire, on ne peut pas se Mais tu permettre que le sais, système de santé pète non plus, mais le jour où c'est que ça va nous péter d'en face avec la Chine, puis l'autre, il va être trop tard. Too late, my je veux friend. juste quand même nuancer tes propos parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est à l'ère nucléaire et qu'il n'y a pas un pays qui possède l'arme atomique qui va se faire écraser militairement parce qu'il va réagir. Et je veux dire, Ouais. le prochain zouf qui va déclencher une guerre contre un pays qui possède l'arme atomique, je veux dire, heureusement qu'Hitler ne possédait pas l'arme atomique pendant le second conflit mondial parce qu'on serait tous partis, tu comprends? Alors là-dessus, je ne partage pas ton pessimisme, mais malgré tout, d'un point de vue économique, là, je te rejoins parce que le BRICS, effectivement, d'ici peu, va être 50% des avoirs du monde, Ben, quelque chose de similaire à ça. Là. c'est ça. Je dis pas qu'il y a zéro espoir, simplement qu'on peut pas se permettre de commencer à dire ah, on va attendre 2 ans de plus. Puis C'est ça, ah, on ne peut pas se permettre de ne pas réagir. On c'est doit ça. réagir et on doit revenir sur le pied Le plus tôt assez sera vite. le mieux, simplement parce Absolument. que, Là, je justement, te rejoins. la nuance que je fais, c'est que le système de santé québécois, autant que c'est ça, je veux que personne meure, il y a tellement de monde qui ont été Personne sacrifiés qui de veut leur que le monde santé, meure. Ben mais oui. j'ai le feeling que, justement, il va falloir que ça pète pour qu'on puisse le changer, mais encore là, après ça va péter, il y aura une possibilité de changement. Mais le jour, justement, internationalement, comme je l'ai dit, que ça va péter pour de vrai entre les États-Unis, mettons, puis la Chine ou n'importe quelle autre nation qui va fitter là, dans cette description-là, ça va prendre un méchant miracle pour qu'on puisse s'en sortir là-dessus. T'sais, autant je dis pas que je crois, c'est pas que je crois pas en nos capacités, mais tout va dépendre justement de ce qu'appelle aux États-Unis notre readiness, notre préparation Ouais. face à ça. T'sais. Puis je dis ça comme ça serait inévitable. Peut-être ça arrivera pas. Tant mieux si ça arrive pas. Mais pensez-vous, C'est souhaitable. c'est un peu comme ça me rappelle dans une séquence, ça fait par rapport là, dans le film Alien versus Predator. Là, il y avait une des madames qui accompagnait les guides, ils s'envoyaient justement explorer le temple en dessous de la glace, puis elle avait comme un 9 mm dans. Puis la guide a dit en je sais pas combien d'années de carrière, et j'ai jamais vu un gun et sauver la vie d'un grimpeur. Il dit, je compte pas l'utiliser. Il dit, pourquoi l'emporter d'abord? Il dit, c'est comme un préservatif. Il dit, c'est mieux d'en avoir, pas besoin. C'est mieux d'en avoir un, pas besoin d'avoir à l'utiliser, que d'en avoir à l'utiliser, pas d'en avoir un. C'est aussi simple Oh, que je ça. comprends très bien. Fait Non, que faut c'est un prévenir. peu ça. Vaut mieux prévenir qu'à guérir. C'est ce que tu veux dire, en somme. Exactement. Donc, un autre 44 minutes de fête cette semaine, José, Quand on même repart 50 encore minutes, là. Pas loin. quasiment proche. Moi, je Toujours pensais me intéressant. rendre à 20 minutes, mais je t'ai laissé aller. T'étais en feu aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que tu veux? Quand on passe une chire, des fois, ça part tout seul. La graine de politicien, ce Joey-là. Hein? Ah, qu'est-ce que tu veux? On fait notre possible. On n'est pas parfait. Moi non plus. Bonne semaine, José. Salut, merci. Bye bye.